échange radio qu'on n'entend pas en ce moment, mais il y a probablement un échange radio assez important avec le sol, puisque l'équipe au sol reçoit par télémétrie, par radio, des données concernant les systèmes de bord. Et bien sûr, il ne se préparera à sauter, il n'ouvrira la porte que lorsque le sol lui confirmera que tout est... Voilà, ça y est, il vient d'ouvrir la porte, ça veut dire qu'il est exposé au vide extérieur. Il a face à lui la terre, juste en bas, sous ses pieds. Instant historique donc sur BFM TV, en direct donc cette tentative de record du monde de Félix Baumgartner qui dans quelques secondes, le sas, la porte est ouverte, va s'élancer pour une chute libre de 5 minutes à plus de 1200 km/h. Voilà, c'est un quadruple record, record d'altitude de ballon habité, record d'altitude de saut en chute libre, record de temps de chute libre, c'est plus de 6 minutes, et puis record de vitesse atteinte en chute libre, effectivement, une vitesse légèrement supérieure à la vitesse du son. Alors le voici, on est en train de vivre donc cet instant, l'Autrichien de 45 ans, parachutiste, qui va se lancer dans le vide pour 5 minutes, on le disait à l'instant, de chute libre avant l'ouverture de son parachute. Impossible à cet instant de revenir en arrière. De toute façon, cette capsule, que devient-elle après coup? Alors, on peut toujours télécommander, d'ailleurs ce sera fait, la séparation de la capsule du reste du ballon. Une fois la séparation faite, la capsule descend sous parachute et atterrit en douceur. Le ballon de son côté est déchiré par télécommande et tombe comme une grosse masse de plastique au sol. Il peut revenir dans la capsule encore, mais je pense qu'il a envie de sortir. Après 5 ans, on le disait, de préparation physique, préparation mentale, préparation scientifique, Félix Baumgartner, cet Autrichien, qui a donc vérifié tous les derniers paramètres qu'il avait sur ses petits papiers, vous les voyez devant la porte de sa capsule, cette checklist dont nous parlait à l'instant Jean-François Clairvoy. Félix Baumgartner qui va donc s'élancer depuis 39 km d'altitude, très exactement, c'est inscrit en haut de votre écran pour ce nouveau record du monde. C'est une distance évidemment suffisante, largement suffisante pour atteindre ses objectifs de vitesse. Oui, tout à fait. Alors là, je suis en train de penser aux efforts qu'il doit fournir pour vaincre la rigidité de son scaphandre qui offre sur sa peau une contre-pression permettant d'éviter... Ça pèse combien, son équipement? Je pense qu'il doit avoir un équipement total de l'ordre de 15 à 20 kg sur lui à ce moment-là. 15 à 20 kilos pour de bons abdominaux afin effectivement de se projeter. On l'a vu faire un petit signe avec le pouce, ça veut dire que tout va bien, tout se passe correctement au moment où nous nous parlons. Oui. Et il va ressentir un état d'apesanteur total et le dernier point de contact physique avec sa capsule va définir les conditions initiales d'un mouvement de rotation lente sur lequel il ne pourra absolument rien faire. Il n'a aucun appui extérieur et on va le voir probablement tout doucement rentrer dans une rotation et qui ne posera aucun problème évidemment puisqu'il est quasiment dans le vide. Il a le plein d'oxygène, on le voit en bas. C'est vraiment une sortie dans l'espace, comparable à celle que tous mes collègues font depuis la Station spatiale internationale. En ce moment. Ce petit bouton rouge, ça veut dire je suis prêt, je vais y aller. On essayait de tendre l'oreille, ce que lui disait le centre de contrôle, Joe Kittinger, en bas au Nouveau-Mexique, 39 km plus bas. Je pense que c'est probablement une sécurité pour être sûr que la capsule ne soit pas détachée du ballon avant qu'il ait sauté. Il va réaliser un peu un fantasme que j'ai toujours eu d'astronaute, de rentrer à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairvoy. La vitesse avec laquelle... Il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct, donc ce saut, ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme peut-être dans quelques minutes à franchir le mur du son en chute libre. Il y avait eu des essais dans les années 1960, pas vraiment validés, il y avait une fusée des appareils en tous les cas. Et là la vitesse, 1000 km/h déjà, Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, vous êtes avec nous sur BFM TV. On est dans quelques secondes seulement il est sonique au record du monde. Il est sonique.
il est au-delà de la vitesse du son. Alors, il commence à tourner, on le voit, mais c'est pas... Avec la tension pour les techniciens, son équipe qui travaille depuis plus de 5 ans, il est en train de tourner. C'est attendu et il ne peut rien y faire. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Il faut qu'il reste allongé. C'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc, il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transsonique. La stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter à cet instant. Le risque, quoi? C'est l'évanouissement? Le danger, c'est d'essayer de contrer des rotations avec des gestes similaires que l'on fait à basse altitude et en fait d'augmenter la vrille et de perdre connaissance. Là maintenant, il est stabilisé, donc c'est parfait. C'est extraordinaire. On voit sa femme au premier rang qui était en larmes quand il a décollé tout à l'heure aux alentours de 17h30 heure française. Il aura fallu donc près de 2 heures d'ascension avec ce ballon chargé à l'hélium pour Felix Baumgartner. On le rappelle, cet Autrichien parachutiste qui a donc, ça y est, réussi son record, Jean-François Clairvoy. Oui, il a dépassé tout à l'heure les 1200 km/h. Voilà, il a déjà 3 records atteints. Il lui reste à atteindre le 4e record qui est le temps de chute libre. Il a l'air bien stabilisé et ce sera à lui d'ouvrir son parachute principal pour que le record soit homologué. On voit qu'il lui reste une bonne réserve d'oxygène. Il respirait assez rapidement tout à l'heure. Toujours pas. Est-ce que c'est lui qu'on entend? On entend Joe Kittinger qui dirige un petit peu la station de contrôle. Est-ce que c'est lui qu'on entend? Il ne peut pas se parler à ce moment-là. Un conseiller. Ah si, bien sûr. Cet homme à gauche, on le rappelle, si vous nous rejoignez sur BFM TV, qui avait tenté le même saut en 1960, l'épouse de Felix Baumgartner, qui est donc en pleine chute libre à peut-être 10 000 km désormais de la Terre. Il vient de s'élancer il y a 3 minutes 3 secondes très précisément, depuis 39 km d'altitude. Il vient d'entrer dans l'histoire puisqu'il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Quelles vont être ces prochaines minutes, quel va être son programme alors qu'il doit désormais ouvrir son parachute dans 2 minutes? Ça se fait automatiquement ou c'est lui qui doit exercer? C'est lui qui va l'ouvrir. Il va se stabiliser à une vitesse d'équilibre de l'ordre de 200 km/h. Et à 1000 ou 2000 mètres, je ne sais pas ce qu'il avait prévu, il ouvrira son parachute. Mais il est encore très haut, donc il lui reste au moins 3 minutes de chute. Je pense à mon ami français Michel Fournier. Qui sera en direct avec nous tout à l'heure, évidemment. Qui a l'équipement prêt pour réaliser le même saut à environ 40 km d'altitude et qui doit regarder celui-ci avec beaucoup d'attention. Après plusieurs tentatives passées et à venir, puisque vous êtes partie prenante dans ce projet, est-ce qu'un jour des Français viendront donc battre, alors il n'a pas été homologué, mais ce sera sans doute le cas, ce record de Felix Baumgartner? Là, c'est le parachute. Il ouvre le parachute. Alors, il le ouvre quand même très tôt. C'est quand même c'est un record homologué puisque Joe Kittinger n'a pas ouvert son parachute. Encore une fois, c'est son secours qui s'est ouvert automatiquement. Est-ce qu'on a l'altitude? Ce serait intéressant de savoir à quelle altitude il a ouvert son parachute. Puisque les statistiques, le programme en tout cas, si on peut dire ça comme ça, prévoyait 5 minutes de chute libre. Là, il y en a eu un petit peu plus de 4 minutes. L'image que vous voyez en direct en ce moment sur BFM TV est filmée depuis la Terre avec les appareils qui sont utilisés également pour la NASA. Vous nous le disiez tout à l'heure pour suivre les navettes qui sont envoyées. L'image a changé. Oui, ce sont des télescopes, des vidéos mini de télescopes qui permettent de voir jusqu'à de très haute altitude beaucoup de détails et que la NASA utilise effectivement pour suivre la navette spatiale pendant sa montée vers l'espace le plus longtemps possible. Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, est donc avec nous sur le plateau de BFM TV. Vous venez de vivre ce record du monde réussi pour Felix Baumgartner, l'Autrichien parachutiste qui est donc devenu le premier homme au monde à franchir le mur du son avec des images impressionnantes, notamment quand il a tourné à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et nous sommes
sommes en direct par téléphone avec Bertrand Piccard, le Suisse Bertrand Piccard, aventurier, scientifique. Vous avez réalisé notamment en 1999 le tour du monde en ballon. Vous étiez le premier à avoir effectué un tel exploit. Vous êtes également patron du projet Solar Impulse. Une réaction tout simplement après cette performance, ce défi accompli par Félix Baumgartner. Très admiratif pour lui et pour son équipe. Parce que c'est vrai que lui, c'est son rêve, il l'a réussi, je suis extrêmement heureux pour lui, mais il faut aussi réaliser tout ce qu'il y a derrière pour arriver à ça. Félix a réussi à trouver un sponsor, il a réussi à mettre une équipe en place. On entendait tout à l'heure parler de Michel Fournier. C'est vrai que Michel a eu peut-être plus de peine que Félix à trouver tout ce qu'il fallait comme infrastructure pour pouvoir réussir. Donc vraiment, je crois que Félix Baumgartner a fait une démonstration brillante. Bertrand Piccard, vous avez tenté, on l'a dit, on ne va pas le répéter, mais plusieurs projets, réussi plusieurs projets. On rappelle que cet homme que l'on voit en direct, que l'on voyait en tout cas avec le parachute, Félix Baumgartner, se préparait depuis 5 ans pour un tel projet. C'est énorme en termes d'implication, de préparation mentale et physique. Mais oui, et c'est bien là que ça montre que c'est pas un trompe-la-mort ou simplement un aventurier, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent se droguer à l'adrénaline et puis ils font tout ce qui passe sous la main comme aventure, peut-être au détriment d'une préparation rigoureuse. Félix s'est préparé rigoureusement et je crois que c'est une grande preuve de sérieux. Bertrand Piccard, président, patron de Solar Impulse, merci d'avoir réagi avec nous en direct sur BFM TV à ce nouveau record du monde, appelez-le comme ça, cette tentative réussie donc par Félix Baumgartner, qui est devenu le premier homme, si vous nous rejoignez sur BFM TV, à être passé, avoir dépassé le mur du son en chute libre. Il a ouvert son parachute il y a quelques secondes, quelques minutes après 4 minutes et 10 secondes de chute libre, Jean-François Clairvoy. Là, il profite, il savoure à cet instant. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal qu'il fait tous les jours après le petit déjeuner, cette phase-là en tout cas. Oui, il a réalisé plusieurs sauts avec sa combinaison, tout équipé, donc c'est quand même pas une combinaison très confortable. Mais effectivement, il doit savourer son plaisir et la joie d'avoir réussi le défi qu'il s'était donné. Félix Baumgartner, un extraterrestre qui devrait atterrir dans le désert de Roswell. Elle est très bonne. Le Nouveau-Mexique avec cette station, ce centre de contrôle qui se trouve juste en bas, juste sous ses pieds. Encore combien de temps de chute libre là? Il en profite là, il savoure. Ah ben là, je crois qu'il est très près du sol, donc c'est une question de secondes à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas s'il a fixé un point qu'il s'est donné comme objectif pour en plus réaliser une performance de précision d'atterrissage, mais on a vu l'ombre de l'hélicoptère de l'équipe de récupération qui le suit. Le fait d'avoir supporté une rotation qui finalement n'était pas trop rapide et de s'être restabilisé très vite doit être une grande satisfaction pour lui, parce que c'était l'inconnu. Et voici donc. Voilà l'homme qui revient à pied de l'espace, comme j'aime à le dire. On va tendre l'oreille. Et vous laissez profiter donc de ces images de joie, cette joie des techniciens de Joe Kittinger, l'un des pionniers qui en 1960 avait lui aussi sauté depuis la stratosphère, tenté en tout cas, avec ce parachutiste donc d'exception, nouveau recordman du monde, Félix Baumgartner, qui vient d'atterrir avec les membres de son équipe.